Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 1080 de One Piece, et les amis, c'est une dinguerie. Les pro-amiraux qui avaient leur dernier espoir sur Garp, et ben là, ça se concrétise, les amis, mais on va quand même leur taper dessus parce qu'on est des pro-Yonko. Donc les amis, on va démonter du pro-amiral. Non, je déconne. Évidemment, on va faire une petite review par rapport au chapitre, on va démonter personne, mais on va quand même parler de puissance, évidemment, parce que c'est le sujet important qu'il y a par rapport à la fin, par rapport à Garp qui détruit toute une ville, évidemment. Mais on va revenir petit à petit sur ce chapitre. Mais en tout cas, la commu One Piece est très mouvementée. Il y a de l'action ces temps-ci. Les pro-amiraux se déchaînent. Les pro-Garp se déchaînent parce que tu as pro-amiraux et d'un autre côté, tu as pro-Garp. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Garp est une exception parmi les autres amiraux, que lui est supérieur à tous les autres. Donc je vais vous donner mon point de vue par rapport à ce sujet. Mais d'abord, première partie, on va parler de Barbe Noire, évidemment, parce que là, on a vraiment l'histoire de Barbe Noire, petit flashback. On apprend quels sont ses dessins par rapport à sa vie, évidemment. Il veut être roi. Il veut posséder un royaume et il recherche la légitimation par rapport au gouvernement mondial. Et là, il y a quelque chose à redire par rapport à ça, évidemment. Parce qu'on remarque déjà qu'avant, il recherchait déjà l'accréditation du gouvernement mondial. Quand il a capturé Ace, il l'a rendu à la marine. Le mec cherchait à être Shishibukai, il recherchait à être tranquille, à être légitime par rapport à une certaine position. Il ne voulait pas que la marine le fasse chier, évidemment, parce que voilà, là, une fois que tu es Shishibukai, c'est bon, tu es plus ou moins, officiellement légitime à pouvoir posséder tel royaume et pouvoir faire un peu tout ce que tu veux. Or, ce système a été détruit à la fin de Marineford. Donc là, en tant que Yonko, il recherche quand même l'accréditation du gouvernement mondial. Ce qui est bizarre, hein, quand tu regardes par rapport à Kaido ou Shanks, les mecs sont tellement puissants que en fait, c'est le gouvernement mondial qui a peur de les toucher. Parce qu'ils savent que, voilà, si jamais il y a une embrouille par rapport à la marine peut tomber, hein, mine de rien. Parce que c'est un Yonko derrière, c'est tout un équipage Yonko, et un équipage Yonko est équivalent au quartier général de la marine. Alors que là, par rapport à Barbe Noire, qui est Yonko, lui recherche cette légitimité pour avoir ce royaume, ce qui est un peu bizarre. Et c'est pour ça, au final, alors là, petite théorie de ma part, qu'il a mis Aokiji chez lui. Parce que finalement, Aokiji, on dirait bien que c'est un infiltré. Mais en réalité, il est infiltré pas pour rien. C'est parce que Barbe Noire sait qu'il est infiltré et qu'il fait exprès de le faire venir pour qu'il valide ses faits, pour envoyer ces fameux messages au gouvernement mondial pour lui dire « Oui, Barbe Noire fait tout ça, il est en règle, donc vaut mieux lui laisser cette légitimité pour éviter qu'il fasse encore plus la merde. » Parce que finalement, voilà, il capture Kobe et il se dit « Voilà, bon allez, on va discuter avec le gouvernement mondial, on va faire chier la marine, etc. Donc voilà, j'annonce ce qui est là, et du coup, Aokiji, tu vois bien les faits, hein, tu vois les représailles et tout, essaye de faire passer le message auprès du gouvernement mondial, tu vois. Donc c'est pas pour rien qu'Aokiji est chez eux. Et d'un autre côté, Aokiji, peut-être que lui pense que Barbe Noire ne sait pas qu'il est infiltré, mais Barbe Noire sait très bien pourquoi Aokiji est là-bas. Enfin, après c'est une théorie, évidemment, j'en sais rien, et c'est une théorie, hein. On ne sait pas si Barbe Noire sait, on ne sait pas si Aokiji sait que Barbe Noire sait, parce que ça se trouve, Aokiji sait et qu'il est là justement pour calmer un peu le jeu. Enfin bref, voilà, tu as toute une histoire par rapport à Barbe Noire. En réalité, on ne sait pas vraiment quels sont ses desseins, parce que là, il annonce qu'il veut être roi posséder un royaume, faire que la ruche, c'est officiel, c'est à lui. Voilà, c'est tout ce qui est dit pour l'instant, mais aussi, ce qu'on peut voir dans ce chapitre, c'est que les membres de son équipage ont tous désormais un fruit, et on les voit plus ou moins en action. Parce que là, on voit Shiryu, c'est officiel, il peut se rendre invisible. On a Pizarro qui fait des pizzas incroyables, voilà. Voilà, vu le nom, effectivement, il travaille chez Domino Pizza, tu peux dire tout ce que tu veux, voilà. Mais bref, on voit que chacun de ses membres, ça y est, ils ont des facultés par rapport à des fruits du démon. Et on voit que vraiment, Barbe Noire, sa capacité spéciale, c'est lié aux fruits. D'ailleurs, tout son équipage, c'est lié aux fruits. Si l'équipage de Shanks, aucun n'a de fruits apparemment, et que eux misent tous sur le haki, Barbe Noire, eux misent tous, quasiment tous, sur les fruits du démon. Donc voilà, on a ce parallèle inversé. Tu vois le contraste qu'il y a entre
contre entre Barbe Noire et Shanks. Donc voilà ce que j'avais dit à propos de Barbe Noire. Et ce qu'on peut aussi remarquer dans ce chapitre, c'est que tu as quand même une sorte de relève. On va revenir par rapport à Aokiji, par rapport à Garp évidemment, parce que Garp lors de son intervention a dit, voilà, c'est la relève, c'est mon digne héritier, monsieur Kobe. Donc lui, ce sera un futur héros. Et donc on a vraiment ce message que Oda veut nous transmettre, c'est qu'il y a une passation de flambeau. Oui, parce que tu as le héros national Garp, le futur héros national qui n'est autre que Kobe, et on voit vraiment que tu as cette notion d'héritage qui se transmet au cours des derniers événements de One Piece, finalement, dans ces derniers chapitres. Parce que, finalement, quand tu as Sabo qui commence à monter en puissance et qui est plus ou moins déjà en train de remplacer Dragon, donc finalement, on va peut-être pas voir Dragon en action, mais on voit bien que Sabo est le digne héritier de Dragon. Donc, pour les révolutionnaires. Par rapport aux pirates, on voit bien que le digne héritier de Roger, c'était Shanks, qui lui-même a transmis son héritage à Luffy. Donc Luffy qui a finalement le chapeau de paille qui n'est autre que le One Piece, puisque c'est ça l'héritage. Finalement, Luffy est sur le point de devenir roi des pirates et va finalement peut-être trouver le One Piece. Mais tu as ce phénomène d'héritage, tout comme finalement Zoro qui va hériter de la position de Mihawk, du meilleur épéiste. Et tu as vraiment ce chemin tracé pour chaque personnage. Donc voilà, tu as vraiment Rayleigh, Mihawk, Zoro qui sont sur la même ligne. Tu as le fameux Roger, Shanks et Luffy qui sont sur la même ligne. Et effectivement, pour devenir roi des pirates, parce que c'est ça finalement la ligne continue, le fil rouge de cette deuxième partie de One Piece post-ellipse, c'est la maîtrise du Haki. Et là, par rapport à la maîtrise du Haki, on peut même faire un parallèle par rapport à Hunter x Hunter. Oui, ou à Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux. Oui, là, je vais partir loin, là, en théorie. Donc, c'est parti. On sait, dans la maîtrise du Nen, dans Hunter x Hunter, que le début, tu commences par le Zetsu. Et le Zetsu te permet de ressentir le Nen des autres et d'anticiper leurs coups. On voit, je spoil, j'en ai rien à cirer, que Tserenich, il maîtrise tellement le Zetsu qu'il est capable de plus ou moins sentir le futur. Donc, c'est la première étape de maîtrise du Haki dans One Piece. C'est-à-dire que contre Katakuri, tu commences à percevoir le futur. Donc c'est ça la première étape post-ellipse de l'apprentissage du Haki. Le deuxième apprentissage, effectivement, c'est cette capacité à utiliser ton Nen. Le Haki de armement, voilà, tu l'utilises en tant que puissance telle. Donc c'est ce qui se passe, le classique, le Ren. Et finalement, la finalité du Haki, parce que finalement dans ce deuxième point, il y a cette concentration de Haki, mais il y a aussi de l'émission. Il a appris à plus ou moins toucher son adversaire avec du Haki à distance. Et finalement, dans le Nen, tu as aussi cette capacité de concentrer ton Haki en un seul point. Du Nen en un seul point. Là, ça va être pareil, je pense. Je pense que si on te fait une démonstration de puissance par rapport à Shanks avec son épée qui one-shot Kid, c'est qu'on a pu voir dans sa façon d'attaquer qu'il a concentré son Haki au niveau de son épée. Et c'est ainsi qu'il a défoncé Kid. Et là, dans ce chapitre-ci, on voit Garp arriver et avec son poing, il a concentré son Haki et boum, il a envoyé toute une sphère un impact énorme qui a détruit la ville. Donc, il a pu concentrer son Haki en un seul point. Et je pense que c'est ça la prochaine étape de Luffy. Il devrait être capable de maîtriser son Haki au niveau de la concentration en un seul point du Haki. Alors, effectivement, peut-être que ça va se passer autrement. Il y aura peut-être un délire pour te dire, pour amplifier ce pouvoir, tu devras à ce moment-là concentrer ton Haki en un seul point, et à ce moment-là, tu devras peut-être fusionner ton Haki de l'armement avec celui du Haki des rois, ce qui provoque cette explosion d'énergie qui fait que, là, tu vois Garp qui peut carrément détruire une ville, et tu peux voir que Shanks peut carrément one-shot quelqu'un, voilà, et faire tout exploser d'un coup. Donc, il y a au niveau de la maîtrise du Haki, une étape encore par rapport à l'apprentissage, par rapport à l'évolution de Luffy. Et je pense que ce sera ça qui va se passer par rapport à Luffy. Mais pour qu'il s'intéresse à l'apprentissage du dernier critère du Haki, il va falloir qu'il subisse une défaite. Et c'est pour ça que je pense qu'il va se faire voler son fruit par Barbe Noire.
Et c'est ça tout l'intérêt de battre Barbe Noire. Parce que Barbe Noire, c'est celui qui est le plus haut niveau de maîtrise des fruits, le plus dangereux à ce niveau. C'est-à-dire qu'il a non seulement celui de Barbe Blanche, celui de faire des tremblements de terre, mais il a aussi celui qu'il a de base, les trous noirs, qui est extrêmement puissant et qui neutralise même les autres fruits. Donc si jamais il vole le fruit de Luffy, un troisième, on sait avec ses 3 têtes, peut-être qu'il y a une théorie là-dessus par rapport à il a plusieurs personnalités et tout, mais s'il a les 3, il obtiendra la suprématie de la puissance des fruits. Et tu auras une grosse opposition contre Luffy parce que lui, il aura la grosse maîtrise des 3 types de haki. Donc observation, armement et haki des rois. Donc il y aura peut-être un éveil du haki des rois ou peut-être que c'est cette fameuse concentration de haki en un seul point. Mais finalement, comme ils le disent depuis le début, la maîtrise du haki est supérieure à tout le reste. Et là, si Luffy n'a plus fruit et qu'en plus il se bat contre quelqu'un qui a la suprématie du pouvoir des fruits, et que en plus Luffy gagne grâce à son haki, ça validerait le fait que seul le haki compte et que final c'est vraiment ça le thème, la finalité de cette deuxième partie, c'est la maîtrise du haki total et que tu te rends compte que le roi des pirates au final, c'est ça. Ce qui est synonyme de trouver le One Piece et qui est nécessaire pour trouver le One Piece, mais en termes de puissance, en termes d'aboutissement de puissance, c'est la maîtrise du haki et c'est vers quoi on se dirige à mon avis. Donc voilà les amis par rapport à cette histoire. Et puis pour Garp évidemment on sait que maintenant le haki des rois ça y est, ça se donne pour un peu tout le monde le maîtrise etc. Mais par rapport à la puissance de Garp, ce que je disais c'était que là tu as une entité qui s'appelle le Sword et tu as la version officielle. Et on sait que la version officielle, c'est dirigé par Akainu. Tu as un peu l'ombre et la lumière, le yin et le yang. Quand tu diriges un pays, c'est un peu ça en fait. Tu as toujours cette partie, le côté chevalier blanc, devant le public, tu fais des choses tout propres. Et tu as cette facette un peu cachée où tu fais un peu des choses un peu sombres. Voilà. Donc, la partie Sword est la partie un peu sombre. Tu vois, tu fais des choses non officielles. Tu fais le sale boulot en gros. Et dans ces deux entités, tu as toujours une opposition de force égale. Donc, je m'explique. Tu avais à l'époque Garp et tu avais Sengoku. Et tu vois déjà qu'en termes d'opposition, ils étaient carrément à l'opposé en termes de technique de combat. C'est-à-dire que Sengoku misait sur la stratégie, l'intelligence, alors que Garp, c'était de la force pure. Tu vois, c'est vraiment son point, il tape, c'est un bourrin. Donc, tu as vraiment cette opposition yin et yang. Donc les deux, pour moi, étaient de niveau équivalent et c'était l'union des deux qui leur permettait, par exemple, de battre carrément un Yonko. On l'a vu avec Shiki. Là, on aurait l'exact parallèle, en fait, puisqu'on parle d'héritage, de succession. T'as Akainu d'un côté et de l'autre côté, celui qui va en opposition avec le feu, c'est la glace. C'est Aokiji pour moi. Donc pour moi, les deux sont d'un niveau extrêmement élevé et que si les deux rallient leur puissance, ça pourrait carrément rivaliser contre un Yonko. Mais voilà, ce n'est qu'une théorie évidemment, on n'a pas la preuve sûre, mais pour moi, puisque tu as cette entité de l'obscurité et de la lumière, je dirais même que, en réalité, Sengoku, son héritier, c'est Akainu, et par rapport à Garp, son héritier, en fait, c'est Aokiji. Et après, t'as Koby, qui est la prochaine, qui pourra peut-être s'élever à ce niveau de héros. Mais pour moi, en réalité, le héros actuel, parce qu'on va dire que Garp est plus ou moins à la retraite, le héros actuel, c'est Aokiji, qui est en pleine mission d'infiltration. Donc pour moi, il a le rôle de celui qui est toujours travaillant pour la justice, sauf qu'il est dans l'ombre, il est non officiel. Donc pour moi, il est infiltré chez Barbe Noire et qu'il exerce toujours son métier, classique, et même pour le Sword, je dirais. Mais voilà, ce n'est qu'une théorie, il y a des gens qui vont dire « Mais non, il est complètement soumis à Barbe Noire, c'est factuel, il obéit aux ordres, etc. » Mais voilà, c'est de la théorie, il se peut que je me trompe, mais je pense sincèrement qu'Aokiji est toujours au service de la marine en tant que Sword. Donc on verra ça par la suite, et je dirais même que Barbe Noire est au courant de ça et qu'il s'en sert pour envoyer des messages et pour plus ou moins valider ses faits, valider ses dessins par rapport au gouvernement mondial.
Enfin bref, voilà, petite review par rapport au chapitre 1080. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.